Je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette réunion du Conseil du Bien Vivre Ensemble qui est consacré au dialogue interreligieux. Je vois que c'est un sujet qui intéresse et qui donne beaucoup de monde. La diversité existe dans une ville et que c'est important de temps en temps de faire un focus sur qu'est-ce qui se passe à Antony, quelles sont les communautés qui existent et puis de leur donner la parole pour une petite présentation. Entre les communautés religieuses de la ville, les choses se passent bien. Les diverses communautés religieuses ont leur participation permanente au Conseil Bien Vivre Ensemble. C'est important de dire que pour la ville, une relation, une relation qui est honnête et je dirais équitable, en tout cas entre toutes les religions, elle est importante pour le bien vivre ensemble. L'importance du dialogue interreligieux, c'est d'abord l'importance de se reconnaître, de se connaître et de se reconnaître. Je pense que ça apporte le fait d'abord, tout simple, de se connaître, de connaître quelles sont les motivations profondes de chaque association. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a fait beaucoup de réunions et d'échanges. Pour l'instant, musulmans, catholiques, protestants, juifs. D'accord? Beaucoup d'échanges, beaucoup d'intérêts. Le but, c'est, dans ce type d'activité et autres, c'est de guérir les phobies. Judéophobie, islamophobie tiennent plus à l'ignorance qu'à une haine. Lorsque je suis agoraphobe, c'est que j'ai peur de la foule, mais je n'ai pas envie de la tuer ni de la menacer. Si je suis quelque chose en phobe, c'est parce que peut-être je ne les connais pas. Connaître son voisin, connaître les autres, à tout moment il peut y avoir un problème. À Antony, on est une ville où vraiment toutes les communautés vivent en bonne harmonie. Dialoguer, c'est d'abord apprendre à connaître. C'est se rencontrer, et la rencontre est importante. C'est aussi interroger nos propres traditions. Donc il y a pour nous quelque chose dans le dialogue de nécessaire aussi, ça ne veut pas dire forcément être d'accord sur tout, dialoguer, mais ça interroge en tout cas nos propres traditions par rapport aux autres traditions et aux autres questions qui nous sont posées. Le dialogue interreligieux, je ne l'arrêterai pas qu'au dialogue interreligieux. En fait, je pense qu'il faut voir de façon plus large sur un dialogue interculturel. Et c'est pour ça que je trouve que cette instance a toute sa raison d'exister, puisqu'elle réunit des personnes vraiment d'horizons différents, de cultures différentes, de cultes différents. Et je trouve que ça amène à une ouverture d'esprit, à des échanges riches, qu'il nous faut partager aujourd'hui plus que jamais. On participe aussi donc, au Conseil du Bien Vivre Ensemble et on a un lien aussi étroit avec la paroisse Porte-Latine. On le voit en fait, généralement on échange, il vient nous rendre visite, on lui rend visite. C'est pas un but directement religieux, mais de fait, si vous voulez, on a une vie ensemble et je crois que c'est ça qui est important. Enfin, c'est pas du dialogue théologique, si vous voulez, mais c'est du dialogue interpersonnel, des rencontres avec les gens et on travaille beaucoup sur ce terrain-là. Il y a ces temps de rencontres que nous avons et j'apprécie énormément d'apprendre d'eux parce que si quelque part les responsables ne veulent pas le faire, nos communautés auront beaucoup de mal à suivre. Mais c'est vrai que pour moi le dialogue religieux il est important et interreligieux encore plus, notamment sur l'aspect de l'éducation, c'est-à-dire que c'est ce qui a été évoqué plusieurs fois ce soir, le dialogue, les échanges, c'est vraiment ça qui peut faire en sorte que les mentalités évoluent. La mission des acteurs locaux que vous êtes, c'est bien sur la dimension économique, vous pouvez accompagner, mais vous n'avez pas tous les leviers. En revanche, sur la dimension des liens sociaux et des repères plus collectifs, c'est le cœur de métier. Et vous êtes au cœur d'ailleurs, ce que vous avez fait ce soir, vous êtes au cœur de cette question. Si vous voulez, nous avons essayé, nous, au niveau du Bien Vivre Ensemble, de laisser les acteurs se rencontrer. Parce que c'est pas, la ville peut être un facilitateur. Elle n'a pas à se substituer aux différents responsables. Vous voyez, c'est une démarche. Mais plus il y a de liens, plus il y a de liens, et mieux les choses se passent. C'est ce qui nous fait grandir, la différence. Quand on discute avec ceux qui nous ressemblent, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu, puisqu'on est avec le même. Quand on discute avec celui qui est différent, qui a une vision différente
de la vie, et ben c'est pas forcément pour épouser sa vision, c'est pour se dire nous sommes différents et le fait que nous échangeons, eh bien c'est une part d'humanité qui grandit.